Et bonjour, magnifiques âmes, magnifiques personnes, j'espère que vous allez bien. Nous arrivons à la fin du mois de janvier 2025 et que donc le début de 2025 se passe bien pour vous et vous permet d'avoir de belles prises de conscience, de magnifiques transformations. Sophie Light Rafrafi, je suis guide et coach de transformation de conscience, hypnothérapeute, connectrice d'énergie, conférencière mentor, formatrice et tellement d'autres choses. Mais tout ça, ce ne sont que des identifications à laquelle je m'associe, mais en réalité, je suis rien d'autre que la divinité. On est tous la divinité. Et cette chaîne ici, c'est pour vraiment permettre à toute personne qui se connecte à cette chaîne et bien d'autres choses de pouvoir revenir à l'essence de qui tu es et de ce que tu es, la conscience source. Voilà, donc là, je te fais cette petite vidéo parce que je voulais donc partager une, tout simplement un vécu, un partage sur les croyances au sens large. Comment les croyances contribuent dans notre évolution. Toutes sortes de croyances, hein, donc on parle, bon, je ne vais pas faire un cours théorique, mais on peut avoir, on parle en général de croyances limitantes ou de croyances expansives. Et ici, je vais parler des deux, tout simplement, pour mettre un peu plus en lumière la compréhension et surtout comment pouvoir faire face aux croyances. Quand je dis faire face, c'est-à-dire de les mettre vraiment d'en prendre conscience et de pouvoir justement identifier celles qui ne contribuent plus à ton expansion et que tu désires pouvoir justement libérer tout simplement. Donc libérer, c'est-à-dire t'en défaire, sortir ça de ton système à tous les niveaux de ton être multidimensionnel. Et puis de pouvoir tout simplement continuer ton évolution avec des croyances beaucoup plus expansives. Donc, qu'on le veuille ou non, on est né donc c'est-à-dire le fractal de conscience que nous sommes est projeté pour pouvoir explorer ce monde de réalité ici dans cette capsule terrestre qui, elle, déjà détient toute une série on parle donc de mémoires transgénérationnelles. Les mémoires transgénérationnelles sont celles qui ont été créées de part et d'autre par nos ancêtres à travers des vécus intenses en émotions qui viennent au fait reprogrammer ou changer la fréquence au niveau de notre ADN à travers le vécu émotionnel élevé qui a été expérimenté. Et du coup, cette fréquence ou cette codification est transmise de génération en génération. Et c'est à travers les personnes qui prennent conscience que certaines codifications ou croyances, mémoires transgénérationnelles ne servent plus, donc c'est-à-dire ils remontent à la conscience pour que maintenant la personne qui en prend conscience puisse décider, ok, c'est quelque chose qui me sert toujours ou c'est quelque chose qui me dessert, et de faire un choix conscient de soit s'en dissocier, donc s'en libérer, soit de maintenir cette mémoire transgénérationnelle pour qu'elle puisse continuer à contribuer à l'évolution de la personne qui en a pris conscience, à travers que ce soit un travail conscient sur soi ou à travers des vécus extérieurs, à travers des soins reçus, peu importe. Donc ça, c'est une chose. Donc notre corps détient toutes ces mémoires transgénérationnelles qui sont là pour nous aider, pour aider notre fractal de conscience, notre âme, à explorer le maximum de son potentiel ici dans cette dimension de réalité. Vient se rajouter à ça toute une série de croyances qui sont donc créées à travers notre éducation, la société, l'école et ainsi de suite. Mais aussi à travers nos vécus du coup personnels, à travers des expériences qu'on a tout simplement, qui viennent donc forger encore et encore ces croyances-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. On sait que l'âge entre 2 et 7 ans, on est dans une conscience, d'état de conscience modifié, donc les fréquences cérébrales θ qui permettent au fait de créer donc ce grand disque dur à travers lequel le restant de notre vie, ou une grande partie de notre vie, va être alimentée, donc va puiser là-dedans pour aller forger nos comportements, notre état d'être, nos émotions, nos croyances, nos expériences et ainsi de suite. Et c'est donc si tout va bien, entre parenthèses, dans ta vie, tu te poses pas de questions, tu dis bah écoute, je kiffe ma life et tout se passe super, bah c'est nickel.
Si aujourd'hui tu te poses des questions en disant, écoute, il y a quelque chose récurrent dans ma vie, je rencontre toujours les mêmes personnes, j'ai ce genre de comportement, j'ai X peur, j'ai tel doute, j'ai telle blessure et ainsi de suite. Donc ça remonte à la surface. Quand ça remonte à la surface, c'est-à-dire l'évolution de ton fractal de conscience ou de ton âme est arrivée à un point où il est prêt à dire c'est bon, là j'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre de cette expérience, à travers notamment cette croyance ou ces programmes conscients et inconscients, et il est temps de passer à autre chose. Et donc, tout ce qui remonte à la conscience, en réalité, dans le processus d'apprentissage, donc dans notre processus d'apprentissage, comment est-ce que ça se passe? C'est à travers différentes étapes. Donc, c'est d'abord pouvoir reconnaître la leçon, l'apprentissage. Une fois qu'on l'a reconnue, c'est de l'accepter. Donc là, souvent, déjà, on a un problème d'acceptation. Donc reconnaître, pardon, de la comprendre, deuxième étape, c'est la comprendre, hein. Donc on va la revivre encore et encore jusqu'à ce qu'on aura compris la chose. Une fois qu'on l'aura compris, maintenant c'est une question d'acceptation. Est-ce qu'on veut l'accepter ou est-ce qu'on la rejette? Une fois qu'on l'a accepté, ça nous permet justement d'aller remercier, donc remercier l'expérience et les personnes qui nous ont permis de vivre ces expériences, pardonner. Et une fois que le pardon est fait, maintenant, ça permet l'intégration complète et puis la libération et la clôture. Et souvent, c'est au niveau de l'acceptation, du remerciement et du pardon que ça coince pour beaucoup de personnes, parce qu'il y a des croyances derrière en disant si j'accepte, ça veut dire que je permets à la personne de m'avoir fait X ou Y. Si je la pardonne, ça, genre, je lui donne un joker. Si je la remercie, mon Dieu, quel genre de pervers narcissique est-ce que moi je suis d'accepter d'avoir vécu X expérience, on va dire, douloureuse ou intense en émotion, intense dans la totalité de cette expérience. Tout ça, c'est purement une projection du mental. Au niveau de l'âme, tout ça, j'ai envie de dire, c'est de l'air, c'est de la fumée. La grande sagesse dans cet apprentissage ou dans ce processus d'apprentissage, c'est justement de pouvoir arriver à l'acceptation de ce qui s'est passé dans le passé, c'est de pouvoir pardonner et de remercier cette expérience. Car une fois qu'on a permis tout ça, maintenant, l'entièreté de l'expérience qui pouvait être apprise est pleinement intégrée et on peut passer au chapitre suivant dans notre livre de vie. Le chapitre suivant, il ne peut que être accédé si on a lu tout et on a vécu tous les autres chapitres précédents. Car tous ces chapitres précédents te préparent à chaque fois à pouvoir accéder au prochain chapitre avec X informations, X vécus nécessaires pour comprendre le prochain chapitre dans le livre de ta vie. Et c'est au moment où tu prends conscience donc de ces programmes, de ces croyances, et que tu prends conscience aussi qu'aujourd'hui, elles commencent à créer un frein dans ton évolution, dans ta transformation personnelle, elles te limitent dans ta capacité à accéder à ton plein potentiel. C'est qu'il est temps de la libérer et donc de prendre conscience de l'entièreté de ce processus. Et donc, quand il y a une croyance, un vécu, peu importe, qui remonte à la surface en conscience et tu dis c'est bon, la time, j'en ai ma claque, je veux que ça parte, je veux changer quelque chose dans ta vie, pose-toi les questions suivantes. Est-ce que j'ai reconnu la leçon, l'apprentissage? Est-ce que je l'ai comprise? Est-ce que je l'ai acceptée? Est-ce que je suis prête à pardonner? Est-ce que je suis prête à remercier l'expérience? En général, quand on arrive au pardon et au remerciement, surtout le remerciement, ça va de pair avec des larmes de gratitude profonde, car ça dépasse l'identification égotique associée à ces expériences et c'est comme un état de grâce qui nous fait comprendre dans l'entièreté de notre être justement la gratitude de cette magnifique expérience, aussi douloureuse qu'elle a pu être. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Donc il y a énormément d'émotions et de libération d'émotions qui ont lieu au moment de la gratitude de l'expérience ou des expériences vécues. Et une fois qu'on arrive à cette étape-là, le reste, l'intégration, c'est automatique. La libération, c'est automatique. Et la clôture, c'est automatique. Et du coup, quand tu es arrivé à la fin de ce processus, euh,
Comme on est né, donc on a notre code source qui détient tout ce que l'on vient vivre ici, mais aussi notre plein potentiel, notre divinité à l'état, j'ai envie de dire, absolu. Quand c'est libéré, automatiquement, tu te reconnectes à l'essence de ton être, à ton code source. Et donc, automatiquement, quelque chose de plus expansif va s'installer ou va être réactivé, je vais dire ça comme ça, à l'intérieur de ton être, donc au niveau de tes fréquences divines. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais te partager, une première chose. Une deuxième chose, c'est quand tu sens que tu bloques dans ce processus d'apprentissage, ou que tu n'es pas prête à, par exemple, à accepter, ou pas prête à pardonner, ou pas prêt à remercier, tu peux te poser les trois questions suivantes. De un, quels sont les bénéfices secondaires de maintenir cette croyance, ce rôle de victime ou de bourreau? Voilà. Donc, quels sont les, euh, les biens, les bienfaits, pardon, secondaires? Tant que consciemment et surtout inconsciemment, ton être, ton mental, au fait, y associe un bien-être secondaire ou un bénéfice secondaire, tu maintiendras, tu ne pourras pas arriver à la fin du processus d'apprentissage. Donc, ces différentes étapes auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure. Deuxième question, c'est en quoi est-ce qu'aujourd'hui, cette croyance, cet état d'être, ce comportement, cette routine, peu importe, te dessert. Donc d'abord, tu vas vraiment être très honnête avec toi-même et répondre honnêtement avec toi-même quels sont les bénéfices secondaires de rester accroché à cette croyance, à ce comportement, et ainsi de suite. Et puis, en quoi cela te dessert? Et la troisième question, c'est de répondre, quelle est ta plus grande peur au moment où tu te détacherais de cette croyance-là, de cette limitation-là, de ce comportement-là? Qu'est-ce qui se passerait? Donc, quelle est ta plus grande peur si tu te permets de te libérer justement de ce comportement et ainsi de suite? Quand tu réponds à ces trois questions, qui sont des questions ultra simples en question, mais qui te demandent une sincérité profonde pour justement aller faire ce travail, j'ai envie de dire, de ressenti, de recherche et de mise en lumière, de mise en conscience de ton profond, de ton subconscient, ça va t'aider justement à pouvoir par la suite, selon ces réponses-là, continuer ton processus d'acceptation, de pardon et de remerciement. Et puis le suite suivra tout seul, donc l'intégration, la libération et la clôture. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider dans ton évolution de conscience, c'est-à-dire revenir à ta source, savoir qui tu es, savoir qui tu es et connaître qui tu es. C'est essentiel pour l'évolution de l'entièreté de l'humanité. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker évidemment, tu peux la partager à des personnes si cela va aider des personnes dans ton entourage. N'hésite pas à t'abonner aussi à ma chaîne. Le plus que cette chaîne va avoir d'abonnés, le plus qu'on va pouvoir briller et tisser cette toile de lumière pour l'élévation de conscience collective. Je te dis à tout vite, je te remercie du fond du cœur. Plein de bisous, bye bye.